Genèse, chapitre 41. 2 ans après, le Pharaon eut un songe. Il lui sembla se tenir près du fleuve. Il crut voir en sortir 7 vaches, extrêmement belles et grasses en leur chair, qui se mirent à paître dans la prairie. Après celles-là, il sortit du fleuve 7 autres vaches, laides et maigres, qui se mirent à paître à côté des autres sur la rive. Mais les 7 vaches laides et maigres dévorèrent les 7 autres belles et grasses, et le Pharaon s'éveilla. Il eut ensuite un second songe. C'étaient 7 épis sortant d'une même tige, beaux et choisis. Et après cela poussèrent 7 épis maigres et amincis par le vent. Les 7 épis maigres et amincis par le vent mangèrent les épis choisis et pleins. Et le Pharaon s'éveilla. Le songe était fini. Lorsque le jour parut, son âme fut troublée. Il envoya mander tous les interprètes de l'Égypte et tous les sages. Il leur raconta ses songes, et il n'y eut là personne pour les expliquer au Pharaon. Alors le grand échanson parla au Pharaon, disant : Je me souviens aujourd'hui de ma faute. Le Pharaon était irrité contre ses serviteurs, et nous avait mis en prison dans la maison du chef des cuisines, moi et le grand panetier. Et nous eûmes chacun un songe en la même nuit. Le grand panetier et moi séparément, nous eûmes chacun un songe. Or, il y avait là avec nous un jeune Hébreu, serviteur du chef des cuisines. Nous lui dîmes nos songes et il les interpréta. Et selon son interprétation, il nous advint à moi d'être rétabli dans mon office et au grand panetier d'être suspendu à une croix. Le Pharaon envoya aussitôt mander Joseph. Ses gens l'amenèrent, le rasèrent, lui passèrent une autre robe et il entra vers le Pharaon. Et le Pharaon dit à Joseph : J'ai eu un songe et il n'est ici personne pour l'interpréter. Or, j'ai ouï dire que des songes t'ayant été racontés, tu en avais donné l'interprétation. Joseph répondit au Pharaon : Sans l'aide de Dieu, il ne peut être donné au Pharaon de réponse salutaire. Et le Pharaon dit à Joseph : En mon sommeil, il me sembla me tenir sur les bords du fleuve. Je crus voir sortir du fleuve 7 vaches extrêmement belles et grasses en leur chair, qui se mirent à paître dans la prairie. Derrière elles, il sortit du fleuve 7 autres vaches, mauvaises, laides et maigres, telles que dans toute l'Égypte je n'en ai jamais vu de plus laides. Et les 7 vaches laides et maigres mangèrent les 7 premières, qui étaient belles et grasses. Celles-ci entrèrent dans leurs entrailles, et il ne parut point qu'elles eussent été ainsi absorbées dans leur ventre, car l'aspect des maigres resta ce qu'il était d'abord. Et après m'être éveillé, je me rendormis. Ensuite, j'eus dans mon sommeil une nouvelle vision. Il me sembla que 7 épis se levaient sur une même tige, beaux et pleins, et 7 autres épis, maigres et amincis par le vent, poussèrent après ceux-là. Puis, les 7 épis maigres et amincis par le vent mangèrent les 7 épis beaux et pleins. J'ai parlé aux interprètes, et il ne s'est trouvé parmi eux personne pour me donner une explication. Joseph répondit au Pharaon : Le songe du Pharaon est un seul et même songe. Dieu a montré au Pharaon ce qu'il doit faire. Les 7 vaches grasses sont 7 années, les 7 épis pleins sont 7 années aussi. Le songe du Pharaon est un seul et même songe. Les 7 vaches maigres qui sortent du fleuve après les premières sont 7 années, et les 7 épis maigres amincis par le vent sont 7 années. Il y aura 7 années de famine. C'est ce que je viens de dire au Pharaon. Dieu lui a montré ce qu'il veut faire. Pendant 7 années, il y aura grande abondance en toute la terre d'Égypte. Ensuite viendront 7 années de famine, et l'on oubliera l'abondance qu'il y aura eu en toute l'Égypte. La famine épuisera toute la terre, et l'abondance ne laissera pas de traces sur la terre à cause de la famine qui viendra après elle, car cette famine sera terrible. Si le songe du Pharaon s'est produit 2 fois, c'est pour signifier qu'il est véritablement la parole de Dieu et que Dieu est près de l'accomplir. Maintenant donc, choisis un homme intelligent et sage, et mets-le à la tête de l'Égypte. Que le Pharaon agisse, qu'il institue des chefs de canton en la contrée, et que ces chefs envoient tous les produits de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'ainsi l'on réunisse toutes les denrées de ces bonnes années qui vont venir,
que l'on amoncelle tout le blé sous la main du Pharaon, et que des vivres soient gardés dans les villes. Ces vivres conservés seront pour l'Égypte pendant les 7 années de famine qui viendront à la contrée, et elle ne sera pas consumée par le fléau. Ce discours fut agréable au Pharaon et à tous ses serviteurs. Et le Pharaon dit à tous ses serviteurs, où pourrons-nous trouver un pareil homme en qui soit l'Esprit de Dieu? Il dit aussi à Joseph, puisque Dieu t'a fait voir toutes ces choses, il n'y a pas d'homme plus sage et plus intelligent que toi. Tu seras à la tête de ma maison, mon peuple entier obéira à ta parole, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Et le Pharaon dit à Joseph, je te mets aujourd'hui à la tête de toute la terre d'Égypte. Puis le Pharaon, ôtant l'anneau de sa main, le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'une robe du lin le plus fin, et il lui passa autour du cou un collier d'or. Il le fit monter sur un char, le second de ses chars, et il fit proclamer par un héros qu'il l'avait mis à la tête de l'Égypte. Ensuite il dit à Joseph, je suis le Pharaon, nul sans ta volonté ne lèvera la main dans la terre d'Égypte. Le Pharaon changea le nom de Joseph en celui de Pson-Tonlphalnec. Il lui donna pour femme Asenath, fille de Pétéphérès, prêtre d'Héliopolis. Joseph avait 30 ans lorsqu'il comparut devant le roi d'Égypte. Il s'éloigna du Pharaon et il parcourut tout le royaume. Pendant les 7 années d'abondance, la terre fut couverte de gerbes. Il recueillit alors tous les vivres de ces 7 années, pendant lesquelles il eut abondance en la terre d'Égypte, et il les plaça dans les villes, en chaque ville les vivres dans des champs d'alentour. Joseph amoncela du blé innombrable comme le sable de la mer. Cependant, avant que vinssent les 7 années de famine, 2 fils naquirent de Joseph et d'Asenath, fille de Pétéphérès, prêtre d'Héliopolis. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, parce que, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toutes celles de mon père. Il appela le second Éphraïm, parce que, dit-il, Dieu m'a grandi dans mon humiliation. Et les 7 années d'abondance qui furent en la terre d'Égypte s'écoulèrent. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, comme avait dit Joseph. Et la famine régnait sur toute la terre, mais il y avait du pain dans toute l'Égypte. Et toute l'Égypte eut faim. Le peuple cria devant le Pharaon pour avoir du pain. Et le Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez à Joseph, et faites ce qu'il vous dira. La famine était sur la face de toute la terre. Joseph ouvrit donc tous les magasins de blé, et il en vendit à tous les Égyptiens. De tous les pays on venait en Égypte acheter à Joseph, car la famine régnait sur toute la terre.